Amis téléspectateurs, bonsoir. L'émission que nous vous proposons aujourd'hui sera consacrée à la filière lait de vache locale. En effet, d'une importance capitale au sein des ménages agro-pastoraux, le lait de vache contribue à 50% au revenu annuel des ménages peuls. Et de nos jours, beaucoup d'acteurs développent des activités génératrices de revenus autour de cette denrée. Mais vu sa périssabilité, la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi a revisité cette filière à travers le projet de transformation agroalimentaire des denrées périssables TADP financé par l'UEMOA. Pour plus de détails, suivez cet élément. Premier aliment du nouveau-né, le lait est un aliment complet qui renferme tous les éléments nutritifs nécessaires à la croissance de l'enfant, à la structuration de son système neurologique et au renforcement de son système immunitaire. L'importance que cela revêt, c'est que le lait maternel contient 90% d'eau et les 10%, ce sont les éléments nutritifs qui permettent un développement du bébé. Le lait maternel permet au bébé d'être intelligent, de croître. Il lui donne des éléments pour un développement sur le plan neurologique, psychique. À partir de 6 mois, l'allaitement maternel exclusif n'étant plus suffisant pour couvrir ses besoins de croissance, l'homme a très tôt découvert à travers le lait de vache les éléments nutritifs dont il a besoin pour le bon fonctionnement de son organisme. Des études ont montré que l'organisme des adultes qui consomment essentiellement des produits d'origine végétale absorbe moins les protéines contenues dans ces produits que celles d'origine animale. D'où l'importance des protéines d'origine animale comme le lait de vache. Le lait en lui-même est une source de protéines et notre alimentation en fait est surtout basée sur les produits d'origine végétale. Et il est recommandé pour faciliter l'absorption des protéines et des minéraux qui constituent quand même des aspects importants pour le fonctionnement de notre organisme. Donc il est recommandé d'ajouter la consommation de produits d'origine animale dans le lait. Et donc en diversifiant les sources de protéines d'origine animale, nous arriverons à satisfaire plus ou moins nos besoins en nutriments. Conscient des bienfaits du lait, le consommateur perçoit bien qu'il est important pour lui de consommer le lait non seulement transformé, mais le lait frais pour avoir directement les éléments nutritifs dans son organisme. On est dans une agglomération très peuplée. Il y a la pollution, surtout la pollution atmosphérique. Et selon ce qu'on me dit, le lait contient des vitamines qui permettent de débarrasser le poumon de ces saletés-là. Et ça purifie le sang. C'est pourquoi moi j'en consomme du lait chaque jour. L'un des principaux produits de l'élevage bovin, le lait de vache, contribue à 50% au revenu annuel des ménages peuls. Je trouve 10 fromages par bassin de lait et quand je vends, je trouve mes fonds de bénéfices au moins par jour. J'achète le lait à 30 000, 2 bassines et demi. Je prends un G, 2500. Mon bénéfice total, ça fait 5 000. Ces valeurs marchandes et nutritives lui confèrent une importance socio-économique au sein des ménages agro-pastoraux. Et il est important de reconnaître que de nos jours, beaucoup d'activités génératrices de revenus se développent autour de cette denrée que constitue le lait de vache. En termes de valeur économique et de valeur ajoutée, il faut dire qu'il y a eu une certaine évolution dans la production de lait au niveau national depuis quelques années, au point que en 2008, je n'ai pas les statistiques actuelles, mais en 2008, le Bénin avait déjà une production de un peu moins de 95 000 tonnes de lait pour environ 1 900 000 têtes de bovins. Bon. Et en termes d'importation, le Bénin importait un peu moins de 16 000 tonnes de lait
par an. Alors, la production de lait local contribue à plus de 50% au revenu annuel des ménages peuls. Donc, vous voyez qu'au niveau de ces populations-là, la production du lait joue un rôle très important dans leurs revenus. En tant que maillon important de cette chaîne de valeur, le département de nutrition et sciences alimentaires de la faculté des sciences agronomiques FSA de l'université d'Abomey-Calavi a initié le projet de transformation agroalimentaire des denrées périssables TADP pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. D'une durée de 3 ans, le projet est financé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Il s'est focalisé essentiellement sur la transformation du lait de vache comme denrée hautement périssable. C'est un projet qui s'intéresse un peu au système de transformation du lait, du produit laitier, surtout en fromage et autres dérivés. En fait, si on fait le lien un peu entre l'appellation du projet, la dénomination du projet, on se retrouve un peu au lait parce que le lait est une denrée hautement périssable. Nous avons parlé de la transformation des denrées périssables, mais le lait est une denrée hautement périssable. Et justement, à cause de ce caractère-là, il y a des difficultés à le conserver et à le consommer frais. Et donc, ce projet s'intéresse à comment les systèmes, les unités de transformation s'organisent pour la transformation laitière. Étant donc un projet de recherche, TADP s'est basé sur une démarche scientifique intégrant la recherche scientifique dans les objectifs de réduction de la pauvreté et d'insécurité alimentaire. Le rôle de la FSA dans ce projet, c'est de donner de la visibilité scientifique aussi à la filière du lait et donc fournir plus d'informations scientifiques sur la filière laitière de façon à ce que les acteurs puissent faire les prises de décision qui s'imposent. Pour son exécution, le projet a mené des travaux de recherche au Bénin dans les communes de Gorgounou, Niki, Parakou, Dassa et Dabomey-Calavi pour traiter de certaines problématiques majeures. En fonction de ces problématiques, 4 objectifs spécifiques ont été fixés, dont, entre autres, premièrement, étudier les systèmes actuels de transformation du lait de vache en tant que denrée hautement périssable, en mettant l'accent sur les acteurs principaux, les partenaires, les institutions, les technologies et équipements impliqués dans ces systèmes, y compris la perception des consommateurs. Et deuxièmement, évaluer la qualité des produits transformés et la contribution économique des activités de transformation agroalimentaire. Le lait, naturellement, est de bonne qualité, mais il y a des facteurs qui peuvent agir sur la qualité, des facteurs endogènes et exogènes. Endogènes, donc des facteurs liés à la vache qui produit le lait, donc à sa santé, et des facteurs qui peuvent être liés à l'environnement. Donc, en termes de facteurs endogènes, par exemple, on peut considérer la transformation de l'aliment que la vache consomme, transformer cet aliment-là en lait. Et puisque ici nous sommes dans des élevages de type naisseur, il faut que la vache ait un veau avant que le lait ne soit produit. Nous n'avons pas encore ici, en milieu réel paysan, des éleveurs qui produisent seulement le lait sans l'associer avec la reproduction. Donc, voilà. Il y a aussi, en dehors de l'alimentation, il y a la santé de la vache, c'est-à-dire des maladies qui peuvent agir sur la production du lait en quantité et en qualité. Pour atteindre ces objectifs, des équipes de chercheurs réparties en 5 groupes thématiques ont été déployées sur le terrain pour analyser l'ensemble de la filière lait de vache en se basant sur la production locale. Ainsi, l'équipe d'économie et de sociologie rurale de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou s'est penchée sur les questions de la dynamique de gestion de l'information, de la connaissance autour du lait. Ceci pour, d'une part, comprendre les perceptions sociales que les populations développent autour de ce produit et d'autre part, étudier comment dans ces milieux les gens mettent à contribution les relations sociales pour renforcer leur activité économique.
Nous avons mené notre étude à Gogounou, dans la commune de Gogounou. Et cette étude voudrait voir précisément l'importance du capital social dans l'organisation de la transformation, de la commercialisation du lait au Bénin. Et nous avons choisi la commune de Gogounou pour étude de cas. C'est là le siège de l'Association nationale des producteurs de ruminants, des éleveurs à nos pères. Et Gogounou dispose également du plus grand marché de bétail du Bénin. Tous ces éléments nous ont poussé à considérer que Gogounou serait une étude de cas intéressante pour comprendre l'organisation de la filière laitière au Bénin et notamment l'importance du capital social dans les activités de transformation, de commercialisation des produits dérivés du lait. Les résultats issus des travaux de cette équipe sont bien probants. Quand on parle de lait, je voudrais d'abord commencer par situer un peu le contexte. Vous savez que la traite de lait se fait au niveau des ménages peuls et les peuls se retrouvent dans des camps et ces camps-là sont éparpillés. Donc à ce niveau-là, il existe donc un défi à relever lié au fait que les communautés peuls ne vivent pas forcément en agglomération. Deuxième élément à ressortir, c'est le caractère très périssable du lait. Et un autre élément qui n'est pas moins important est lié au fait qu'avec les changements climatiques, donc l'accès au pâturage devient difficile, la production de lait est de moins en moins grande. Et à partir de ce moment-là, ces populations dont nous parlons développent des stratégies donc, pour contourner ces problèmes. Du point de vue de l'approvisionnement, deux principales stratégies sont remarquées. Et la première concerne donc une forme de tontine de lait, où donc des femmes vivant dans la même concession ou bien dans la même agglomération collectent le lait à tour de rôle donc, pour le transformer. Et il existe également des relations beaucoup plus avancées avec des agglomérations peules qui se trouvent donc à des distances plus éloignées et aussi pour mobiliser le lait. Et là aussi, les populations, les dames transformatrices et puis vendeuses donc, de lait et de fromage essaient de valoriser l'opportunité que constitue la voie inter-État Cotonou-Niamey. Et vous allez voir tout le long de cette voie-là des dames qui exposent donc leurs produits. Alors donc la vente à ce niveau, c'est en direction des voyageurs nigérians, c'est en direction aussi des voyageurs béninois. Et il y a une certaine clientèle qui va d'ailleurs spécialement donc pour s'approvisionner au niveau de ces étalages-là. Dans le même registre, le département d'économie, socio-anthropologie et communication de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi s'est contenté de l'étude et de l'analyse du mode de fonctionnement des différents maillons de la chaîne de transformation à travers leur organisation, les acteurs et leur rôle spécifique, les stratégies d'action des objectifs des autres maillons, accès au marché, flux de produits, etc. Les associations que nous avons rencontrées de production laitière sur le terrain sont des associations dans certaines localités suscitées, dans les localités de Dassa, donc à Okegogo, à Ocha. C'est des associations qui sont relativement suscitées. On lui a dit, ok, ça y est, mettez-vous en groupe et que ça pourrait aller. Donc, l'activité laitière n'était pas au départ une activité qui regroupait les gens. Contrairement à ce que nous avons observé dans le septentrion, et précisément dans la zone de Niki, où l'activité laitière avait déjà une tradition de regrouper les femmes. Les productrices de fromage du Walagashi le font parce qu'elles sont en mal d'alternative. Elles préfèrent vendre son lait frais. Mais parce qu'elle n'a pas de structure de conservation du lait, elle est obligée de transformer en Walagashi. Une intervention importante dans le secteur laitier au Bénin serait de regarder ces aspects. Comment pouvons-nous, à petite échelle, conserver le lait frais et le mettre sur le marché? L'évolution de la société impose un certain nombre de dynamismes aux femmes qui transforment le Walagashi. Il y a quelques années, la femme, après avoir transformé son Walagashi, va au marché et vend le produit elle-même. De façon systématique, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le problème de la scolarisation des enfants a amené un certain nombre de changements au sein de cette organisation. Puisqu'il fallait regarder comment chaque segment de la filière était structuré et organise sa production.
On s'est rendu compte que les femmes qui transforment du walagashi, mais voilà, mes enfants vont à l'école. Qui va désormais vendre le walagashi? Qui va s'assurer que le repas de la famille est prêt? Une nouvelle dynamique qui naît et qui est très intéressante, et nous avons essayé de retracer ça dans le passé. Nous n'avons pas pu dépasser une dizaine d'années, une décennie ou une décennie et demie. Il y a l'émergence d'un nouveau type d'acteur. C'est les collectrices. Si par le passé, c'est la restauratrice qui va dans le village collecter le walagashi chez la transformatrice, aujourd'hui, il y a une intermédiaire qui se crée, qui va dans le village collecter le walagashi, reconditionne le walagashi, avant maintenant de proposer ça aux consommateurs qui s'arrêtent au carrefour de Dassa. Et donc, on s'est rendu compte qu'en regardant le secteur entier, les acteurs n'ont pas forcément connaissance de l'existence d'un autre acteur qui dépend d'eux et n'ont pas forcément conscience qu'ils dépendent également d'un autre acteur. L'interdépendance au sein du secteur n'est pas perçue par tous les acteurs. Quant à l'équipe du département de nutrition et sciences alimentaires de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, elle s'est employée à étudier la contribution du lait et des produits dérivés dans le régime alimentaire des ménages et la perception des consommateurs de la contribution du lait et des produits laitiers dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Pour cette recherche, il y a 3 objectifs qui ont été visés, parmi lesquels on peut citer les facteurs qui peuvent déterminer la consommation de ces produits. On a d'abord le goût. À part le goût, il y a aussi sa facilité d'usage. Si on parle de facilité d'usage, on veut parler du fromage Peul. Il ressort également de cette étude que beaucoup de barrières limitent la consommation des produits laitiers à base du lait de vache. Certains consommateurs ont peur du fait que certains producteurs font la combinaison du lait de vache et du lait en poudre importée pour produire le fromage Peul, ce qui ne les encourage pas à en acheter en ville. Il est à noter que toujours au niveau du département de nutrition de la FSA, des technologues alimentaires ont dans leurs travaux de recherche réussi à isoler le coagulant qui permet de transformer le lait en fromage. Cette équipe a aussi développé des technologies améliorées pour la transformation du lait de vache en yaourt et en déguet. On a identifié cette contrainte et nous avons commencé par travailler là-dessus. Ça, c'est le premier niveau de travail. Le deuxième niveau de travail, c'est au niveau de la conservation du fromage lui-même après fabrication. Puisque vous le savez très bien, ce produit n'a jusque-là aucun emballage approprié. Il est donc exposé aux intempéries, aux mouches, à la poussière, et donc dès qu'il est produit, il est exposé à l'air libre, ce qui augmente le risque de contamination et donc le risque d'affecter la santé du consommateur. Et donc, nous avons travaillé à ce niveau-là aussi. Si je me résume, nous avons travaillé au niveau du procédé de fabrication et nous avons travaillé au niveau de la conservation du fromage. Nous avons réussi à extraire le principe actif du Calotropis procera, la plante coagulante donc, que nous avons transformé en poudre. Et avec cette poudre coagulante, il suffit tout simplement de disposer d'1 gramme dans 1 litre de lait et vous pouvez fabriquer votre fromage vous-même à la maison. Et d'ailleurs, beaucoup d'institutions ont apprécié ce travail qui a été fait, notamment la FAO, qui en 2008-2009 nous a sollicité pour faire une pré-vulgarisation de ce biocoagulant dans la mini-laiterie de Gogounou que la FAO a aidé à mettre en place en son temps. Et nous avons réussi à conserver le fromage sous vide, après des pré-traitements. Et quand nous avons réussi ce travail, la coopération italienne est venue chercher pratiquement notre procédé que nous avons élaboré ici au laboratoire, qu'ils ont essayé dans la fromagerie de Peonco. On parle souvent de la fromagerie de Peonco qui met en emballage des fromages Peul, mais la technologie a été mise au point ici
par la FSA. Toujours au niveau de la FSA, des économistes agricoles ont effectué des recherches à Niki et à Dassa pour voir la rentabilité de l'activité de transformation du lait en fromage. Pour comprendre un peu le processus de la fabrication du lait, nous avons voulu comprendre les ustensiles utilisés dans la fabrication. On peut citer les mortiers, mortiers bien meules, les marmites, les calebasses, les bassines. Et là, nous avons calculé leur amortissement de manière linéaire. Et cela nous permettait de comprendre qu'au niveau de l'activité est rentable. Après avoir la rentabilité, il faut situer de la rentabilité de l'activité. Si on évalue les biens intervenus dans la fabrication du fromage, on voit au premier abord que l'activité n'est pas rentable. Puisque pour un économiste, un bien n'est pas gratuit. Nous avons estimé la quantité du lait, le prix du lait, les bois qu'on extrait de la nature. Nous avons estimé la valeur, le coagulant qui est Calotropylpocera, que nous avons évalué. Et puis, en fin de compte, on calcule le rapport, on voit que l'activité n'est pas rentable. Mais selon les transformatrices, ils nous disent que l'activité est rentable. Et nous avons voulu comprendre, nous avons vu que le bois est extrait de la nature, le calotropyle est extrait de la nature. Et les feuilles du sorgho, tous extraits de la nature, les transformatrices n'achètent pas ça. Et quand on enlève ces coûts, on voit que l'activité est bel et bien rentable. Et cela nous ramène à voir que l'activité joue d'une manière ou d'une autre à la sécurité alimentaire des transformatrices. À la suite de cela, l'équipe a évalué les performances techniques et économiques des unités de transformation du lait au Bénin. Les femmes sont techniquement bonnes dans la transformation. Tout ce qu'il faut leur apporter comme appui, c'est le problème de qualité. Mais il reste quand même des problèmes d'allocation des ressources. Parce que chez nous ici, les marchés ne sont pas encore des marchés complets, c'est-à-dire que les marchés sont encore défaillants. Les prix ne se forment pas de façon concurrentielle sur le marché. Et donc, ça entrave vraiment un peu la décision de ces transformatrices. Ce qui fait qu'on a constaté que les transformatrices de Dassa sont économiquement meilleures que les transformatrices du Borgou, par exemple, parce que les gens de Dassa bénéficient du fait que c'est un lieu de carrefour où plusieurs visiteurs peuvent passer et donc ils ont accès aux différents types de clients, ce qui les permet de mieux valoriser les productions par rapport à des gens, à des transformateurs qui vivent dans des milieux un peu reculés. Il est à noter que ce projet est intervenu aussi au Burkina Faso, qui est plus en avance que le Bénin en matière de production laitière. À ce titre, le département de technologie alimentaire de l'Institut des recherches en sciences appliquées et technologies du Centre national de recherche scientifique et technologique a travaillé sur le déguet, qui est un produit laitier. En résumé, le projet TADP est un projet de recherche scientifique qui a permis de jeter un regard nouveau sur la filière lait locale et dont les acquis sont très encourageants. Ce projet a permis de jeter un regard nouveau sur la contribution d'un certain nombre de denrées à la promotion de la sécurité alimentaire au niveau national. Et je crois que l'équipe qui s'est occupée du projet n'a pas mal fait en ciblant la filière lait. C'est vrai, ce n'est pas la première fois que des travaux se font sur le lait, mais un acquis important au niveau de ce projet, c'est d'avoir rassemblé des chercheurs de tous les domaines, les nutritionnistes, les technologues alimentaires, les sociologues, les économistes, c'est de les avoir rassemblés dans un creuset pour analyser l'ensemble de cette filière en se basant essentiellement sur la production locale. Et les résultats qui sont sortis de cette recherche confirment un certain nombre de résultats qu'on peut retrouver déjà dans les études au niveau sectoriel, au niveau des ministères, mais permettent également de mettre l'accent sur les aspects sur lesquels il faut agir pour promouvoir la filière lait. Toutefois, de nombreux défis restent à relever afin de mieux valoriser cette filière. Le défi, c'est d'arriver
à ce niveau-là de démarche qualité pour la filière de lait. Et donc on a une certaine traçabilité dans la filière qui montre un peu l'assurance de qualité qui a été prise depuis la production jusqu'au produit qui est sur table pour le consommateur. Voilà le fabuleux travail accompli par le projet TADP au niveau de la filière lait local. C'est intéressant, n'est-ce pas? En tout cas, nous, à SAC Agri, ce sera toujours avec un grand plaisir que nous nous emploierons pour vous servir. Sur ce, nous mettons un terme à cette émission et nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez nous joindre au 62 06 76 38. À très vite. SAC Agri, ensemble valorisons l'agriculture et les bonnes pratiques de nutrition.